Salut à tous mes amis, c'est Jung du blog atteindremesobjectifs.com. Une nouvelle vidéo aujourd'hui bien pour vous parler un petit peu de la perception du monde que l'on a et quel cadre privilégié aujourd'hui justement pour apprécier le monde qui nous entoure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis coach PNL, j'accompagne les gens à découvrir, à prendre conscience de leurs talents et de leur potentiel dans le but d'atteindre tous leurs objectifs de vie. Et aujourd'hui donc je suis au Grand Bornand, donc au Chinaillon plus exactement, qui se situe juste à côté du Grand Bornand. Le Chinaillon qui est un petit village donc qui est raccroché au Grand Bornand et qui est composé d'une multitude de petits chalets typiques. Donc voilà, je vous fais profiter un petit peu du paysage, c'est magnifique. Il fait un grand soleil et je me ressource, vous imaginez même pas à quel point. Donc je vous souhaite vraiment vous aussi de vous ressourcer autant, de profiter de l'air pur de la nature, si vous aimez la nature bien sûr. Et voilà, donc je voulais donc parler avec vous de notre perception du monde qu'on a chacun et du coup de cette perception du monde qui va ensuite définir des croyances et générer tout ce qui va suivre derrière, c'est-à-dire nos émotions, nos états internes, nos ressentis et qui vont eux-mêmes générer par la suite des prises de décision, des choix, des stratégies, des comportements qui eux-mêmes vont ensuite générer des résultats qui vont soit venir renforcer votre vision du monde. Donc vous voyez, c'est le cercle virtueux finalement des croyances, de notre vision du monde. Et tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que personne n'a une vision, on va dire, objective de la réalité, de ce qu'est le monde véritablement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a transformé ma vie le jour où j'en ai pris conscience. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression de voir le monde aussi réel que possible, de voir le monde tel qu'il est. Sauf qu'on voit le monde finalement à travers nos filtres. Il faut savoir qu'on distingue 3 filtres principaux. Le premier, c'est tout simplement la sélection. Sélection, c'est-à-dire qu'on sélectionne les infos que l'on veut retenir dans notre cerveau. Donc ces informations, elles vont venir par plusieurs canaux, tout simplement par la vue, déjà d'une part, par nos oreilles, par l'ouïe, par nos ressentis. Donc ressentis externes, ça peut être par exemple justement la chaleur du soleil sur notre peau, ça peut être le vent, ça peut être aussi des ressentis internes, donc des émotions, des choses qu'on peut ressentir quand on regarde un paysage magnifique ou des choses qu'on peut ressentir quand par exemple on assiste à quelque chose de difficile, par exemple un accident, par exemple, quelque chose de difficile sans forcément rentrer dans les détails. Donc tout simplement, première chose, c'est la sélection. Donc on ne peut pas emmagasiner toutes les informations qu'il y a autour de nous. On va sélectionner les informations qui, à nos yeux, semblent importantes. La deuxième chose, c'est que le deuxième filtre, ça va être le filtre de distorsion. C'est-à-dire que par exemple, on va... Alors que là, j'ai mon chien qui est en train d'arriver ici en courant, donc Cannelle, que vous commencez à bien connaître. Ça va Cannelle ? Oui. Donc elle aussi, elle perçoit avec ses filtres de sélection, donc de distorsion. Deuxième, distorsion, ça veut dire que quand quelque chose va nous arriver dans notre vie, de bien, de positif ou bien de négatif, on va avoir tendance soit par exemple à l'amoindrir ou justement à le grossir. Donc parfois on va dire tiens, il m'est arrivé quelque chose de compliqué, j'ai essayé par exemple d'appeler différentes entreprises pour trouver un travail. J'ai essuyé des centaines de refus. Alors que par exemple on aura appelé qu'une dizaine de fois, vous voyez, on aura tendance à grossir un petit peu les faits. Et le troisième filtre, le plus finalement
compliqué, ça va être le filtre de généralisation. Ça veut dire qu'à travers, suite à ces phénomènes de sélection, puis de distorsion, on aura tendance à généraliser. C'est-à-dire que si par exemple on demande une première chose à quelqu'un qui nous dit non une fois, on demande encore une fois, il nous redit non, on demande une troisième fois, il nous redit non. Et bien finalement on va généraliser, on va dire, de toute façon cette personne on ne peut rien lui demander parce qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, il nous dit non. Vous voyez, c'est une manière de généraliser les choses, alors qu'au final, peut-être que dans sa vie, ce cher monsieur, quand on lui demande quelque chose, eh bien il dit oui, et j'espère vraiment pour lui que c'est le cas. Donc voilà, c'est cette manière qu'on a de généraliser sur des expériences, sur des choses qui nous sont arrivées dans la vie. Donc voilà, notre vision du monde dépend de ces trois filtres. La généralisation, dans l'ordre, la sélection, la distorsion et la généralisation. Essayez de prendre conscience finalement que vous voyez le monde, que vous percevez le monde à travers ces trois filtres, et vous verrez que finalement vous allez atteindre un autre niveau de conscience. C'est-à-dire qu'en prenant conscience de ça, peut-être que vous vous efforcerez à essayer de voir les choses différemment, à essayer de voir des détails que sans conscience de tout ça, finalement vous ne verriez pas. Et sauf que maintenant que vous avez conscience de tout ça, vous allez faire l'effort de voir toutes ces petites choses. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à voir le monde aussi beau qu'il est vraiment. Parce que à travers ces trois filtres, on peut justement choisir de voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire magnifique, abondant. Et puis tout simplement de voir les choses de manière un peu plus positive. De la même manière, à l'inverse, si vous décidez de voir le monde, de vous concentrer sur le petit point noir qu'il y a sur ce magnifique décor par exemple. Vous voyez, là derrière par exemple en ville, il y a une grue, je ne sais pas si vous la voyez, il y a une grue. Et je sais qu'il y a des gens qui vont se concentrer que sur la grue, qui vont se dire, voilà, je suis venu à la montagne pour prendre un peu l'air frais, une bonne bouffée d'oxygène, et puis finalement j'arrive dans un village et il y a une grue en plein milieu. Donc ça fait moche sur la carte postale, quoi. Si vous vous concentrez seulement sur la grue, finalement, votre vision du monde sera très négative. Donc, voyez avec ces trois filtres et utilisez ces trois filtres pour les voir le plus positivement possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo un petit peu longue, mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire profiter vraiment de ce magnifique décor. N'oubliez pas ce que je vous dis toujours, fixez-vous des objectifs à atteindre, visez très haut et soyez les bâtisseurs de votre succès. À bientôt!